La semaine du polar, lancée depuis le 23 avril dernier, a fait son escale ce jeudi 25 avril à l'université d'Abomey-Calavi. Initiée par l'Institut français du Bénin, les participants, majoritairement composés d'étudiants, ont assisté à une table ronde autour du roman noir. Nous avons établi à la médiathèque un constat, c'est-à-dire la mobilité, j'allais dire la fougue autour du fonds de la littérature policière. C'est un fonds très sollicité. Et là, on a dit qu'il faut faire une animation autour donc, de ce fonds pour mettre plus de la lumière autour de la production littéraire sur le roman policier. Donc, on a dit qu'on fera une semaine noire. Noir pour faire référence à la littérature policière, au roman noir. Et du coup, on a pensé faire une table thématique, on a pensé faire une masterclass. Et surtout, penser à inviter l'une des grandes voix, l'une ou deux des grandes voix de cette littérature-là, en la personne de Kanya Lem du Togo et Janice Otiemi du Gabon. Malheureusement, au dernier moment, Janice n'a pas pu effectuer le déplacement. Mais on a dû au pied levé solliciter Michel Toucheur, qui est policier, détaché au niveau de la police républicaine béninoise, mais qui est de nationalité française, et qui aussi, paradoxalement, est auteur de polar. Et je pense qu'il a 4 titres à son actif. Il a remporté aussi un grand prix en France autour du polar. Donc il a pu remplacer valablement Janice. Alors, nous voulons que cette table ronde soit en même temps un moment de réflexion. C'est pourquoi on a associé un avocat, Maître Djogbenou, du barreau béninois, pour associer la littérature au droit. Voilà. Et puis je pense qu'on est totalement satisfait. On a vu un peu les grandes lignes. Comment on peut associer le crime, comment on peut associer la fiction à la réalité en termes de juridiction. Et Maître Djogbenou nous a été d'un grand apport dans ce débat. Et notamment, il a passé en revue la notion de culpabilité, la présomption d'innocence et toutes les questions liées à la sorcellerie, à l'endogénéité. Ce sont des questions quand même qui sont redondantes dans la production. Quand je prends l'univers romanesque d'un certain Olympe Bellikenum, c'est toute cette densité-là de la profondeur, de l'Afrique des profondeurs, qui aussi quand même peut déboucher sur la notion de la criminologie. Et voilà, donc ce matin, moi je suis très content. Ça a été un débat très riche en termes donc de réflexion, de pensée sur la littérature policière. Sur le thème, le traitement de la culpabilité dans le roman noir, enseignants-chercheurs, avocats au barreau du Bénin, policiers ou encore auteurs de romans ont apporté en ce qui les concerne des éléments de réponse pour édifier le public sur la littérature policière. Les impressions sont très bonnes. Déjà que la littérature policière est introduite dans le programme du département de l'EPODEM, je trouve que c'est une très belle initiative qui permettra aux étudiants de bien s'imprégner de la question. D'accord, une impression qui est très très positive. Déjà par le nombre de participants. J'ai trouvé ça, l'amphi était rempli, beaucoup de personnes, des personnes très attentives, donc déjà c'était un premier succès. Il y a eu beaucoup d'échanges. On était un petit peu à cheval entre la littérature policière, entre l'enquête policière, donc j'ai trouvé que c'était très constructif et puis très enrichissant. Ouais. De cette communication, de cette table autour du polar et du roman noir, notamment sur le thème de la culpabilité concernant le roman noir. Nous avions eu des panélistes très explicatifs qui n'ont pas hésité à partager leur savoir et leur appréhension du roman noir, notamment concernant nos réalités culturelles par rapport aux réalités occidentales quand il s'agit de mener une enquête sur le temps. Une expérience très enrichissante que de confronter la réalité juridique à la fiction du polar. Ça permet de sortir le roman de sa fonction ludique habituelle pour amener le lectorat, pour amener les lecteurs du polar à tirer des choses de la pratique de la réalité, de la fiction, pour pouvoir les utiliser dans le quotidien. Je pense que cette initiative de l'Institut français est à saluer, mais surtout à renouveler, à pérenniser
pour nous permettre de continuer à aimer la littérature et surtout à pouvoir jouir dans la vie pratique, dans la vie de tous les jours, des richesses de la littérature. Masterclass avec des écrivains, visite d'une scène de crime, cabaret musical sont les prochaines actions qui vont meubler la semaine du polar jusqu'au 27 avril 2024.